Alors, Monsieur Flandin, ça sera lui ? Pardon ? Est-ce que ça sera lui ? C'est-à-dire ? Julien Plantier, est-ce qu'il sera le successeur du maire de Nîmes aux prochaines élections municipales ? Pour l'instant, Jean-Paul Fournier est maire de Nîmes jusqu'en 2026. Julien Plantier, je ne vais pas cacher ma proximité avec Julien Plantier. Vous connaissez bien ses parents. Je suis ami depuis très très longtemps avec sa famille. Se donne tous les moyens. Il me fait penser à Jean-Paul Fournier quand je l'ai connu, quand on était dans l'opposition. Ah bon ? Tous les moyens pour être au moins candidat et être un leader. En quoi il serait un bon maire, Julien Plantier, Après, selon vous ? il faut qu'il écoute, qu'il s'arrondisse, mais je pense qu'il travaille beaucoup, il a un physique, un cerveau, il a envie de réussir. Aujourd'hui, il a bâti une famille, il vit ici, il a un métier. Je pense qu'aujourd'hui, il se donne les moyens pour être un bon leader de demain. Alors, il s'investit énormément sur la commune, mais certains de ses détracteurs, et parfois partisans, lui reprochent de ne pas travailler dans le privé. Alors, il est avocat, mais il n'a pas son cabinet. Est-ce que ça pourrait pas lui porter préjudice ? Certains n'ont pas travaillé dans le privé et sont devenus parlementaires. Ça n'a pas été le cas de Jean-Paul Fournier. Non, Jean-Paul Fournier a été un artisan, un chef d'entreprise, qui a travaillé longuement avec son épouse et avec un associé qui habitait chemin de la planète. Donc voilà, non, c'est comme ça aujourd'hui la vie politique. Il faut de la présence le week-end, le soir, la journée, et il faut avoir du temps. Je suis l'exemple pur où j'ai choisi de travailler dans les deux et je ne peux pas exister publiquement et travailler, c'est comme ça. Mais c'est pas important d'avoir une expérience professionnelle pour que les Nîmois se sentent représentés, puis être en phase aussi avec les besoins ? Un professionnel de la politique, ça suffit pas ? Il va commencer, je crois, il cherche pour entrer dans un cabinet, il a le temps pour... Il est jeune, il a 36 ans, on essaie, je l'engueule beaucoup. Est-ce que Julien Plantier serait meilleur successeur que Franck Proust, qui lui est à la tête de l'Agglo ? Alors c'est vrai que vous êtes moins proche que Franck Proust. De Julien Plantier que Franck Proust, pardon. Notre histoire familiale est plus proche de Julien Plantier. Franck Proust est président de l'agglomération. À ma connaissance, il ne m'a jamais dit qu'il souhaitait être maire de Nîmes. Il a toujours souhaité être parlementaire. Il a toujours très bien fait. C'est un très bon député européen. Il aurait été député européen, il n'aurait pas été président de l'Agglo. Donc, pour l'instant, je ne sais pas si... je crois, vous entendez bien avec Franck Proust ? Oui, il ne m'a pas choisi dans ses collaborateurs les plus proches à l'agglomération. Vous êtes du coup un peu amer ? Vous auriez aimé être vice-président de Nîmes Métropole ? J'ai voté pour lui parce que je suis un soldat et un lieutenant de Jean-Paul Fournier, mais je n'étais pas d'accord sur tout son choix de certains vice-présidents autour de lui qui sont des girouettes de la vie politique. Un petit mot pour terminer sur Julien Plantier, puis je vais redonner la parole bien évidemment à nos sociétaires. Coralie a encore une question sur cette thématique-là. Est-ce que le principal danger de Julien Plantier ne s'appelle pas Vincent Bouget ? Monsieur Bouget est un candidat qui se commence dans la vie politique, qui a... Est-ce qu'il n'est pas à l'inverse de Julien Plantier ? Il a une profession, il est professeur dans un lycée, il est très populaire. Julien Plantier, j'ai pas révisé surtout Julien Plantier. Là, ma question est plutôt autour de Vincent Bouget. À la fac, il commence à travailler avec des avocats pour entrer dans un cabinet. Bouget est un gentil garçon, il est dans une famille politique, voilà, mais bon, on ne joue pas dans la même cour, dans le sens où un a fait un choix, c'est pas péjoratif, du Parti communiste qui est proche du RPR. J'aime beaucoup le parti, j'aime beaucoup Sylvette Faillet pour ça, parce qu'on est proche, on est des familles soudées à tout. Je pense que c'est pas pareil, mais ça sera deux bons candidats. S'ils sont candidats tous les deux, ça sera une belle campagne. Coralie, un mot plus personnel, je crois. On va continuer de parler de vos amis, de vos ennemis. J'aurais bien aimé savoir qui est la girouette dans l'entourage de Franck Proust. Un ancien maire, il y en a plusieurs qui me soutenaient fortement avant les présidentielles, et quand le président a changé de couleur, ont soutenu un parlementaire sur la 6e circonscription. Le maire de Cabrières, Gilles Gady. C'est ça. D'accord. Il y en a d'autres. Bon, là, on va parler... C'est pas des girouettes, parfois c'est l'appel des fonds qui vient. D'accord, donc on va parler d'un de vos amis qui n'a jamais eu l'appel des fous, en tout cas envers vous, c'est Jean-Paul Fournier. Vous le connaissez depuis 32 ans, Jean-Paul Fournier. Quelle relation vous entretenez avec lui et surtout, quel regard vous portez sur sa fin de carrière ? Parce qu'on le sait très affaibli depuis ses soucis de santé.
Ah, je touche à corde sensible. Jean-Paul Fournier, je l'ai connu, oui, j'étais très jeune, j'avais pas d'enfant, pas marié. C'est un homme qu'on a beaucoup attaqué, qu'on a attaqué parce qu'il était artisan, qu'on disait à l'époque des trucs vraiment très durs envers lui. C'est un homme qui s'est bâti seul avec sa famille, qui a beaucoup donné de son temps pour la vie politique. Rappelons-nous, du 10 juin 1995, on parlait municipal, le lundi 19 juin, il déclare « Je serai maire en 2001 ». Il a été beaucoup attaqué. C'est un homme de terrain, un homme proche des gens. Alors qu'il est protestant, qu'il ne parle pas beaucoup, qui n'embrasse pas. Je me souviens souvent, il me disait viens au hall avec moi parce que toi tu embrasses. Voilà, il est assez fermé. Ouais, voilà. Moi, c'est quelqu'un comme Philippe Séguin. C'est des gens que je respecte beaucoup pour leur engagement. On n'est pas toujours d'accord aujourd'hui sur lui et son état de santé. Vendredi, on déjeunait encore ensemble. Il a pris conscience qu'il fallait faire beaucoup d'efforts sur son physique parce qu'on le condamne, on le juge en ce moment sur ça, sur ces efforts. Voilà, oui, bien sûr. Où certains pensent qu'ils vont lui prendre sa place très rapidement. Il a compris qu'il fallait qu'il marche, qu'il reprenne. Il va chez le kiné. On va refaire un peu de vélo ensemble et tout. Il faut qu'il se remette en forme physique. Mais parfois, la vie, il y a lui, elle est dure plus profondément que ce qu'on peut penser. On va donner la parole à Sylvette Fayet, puis on peut dire aussi qu'au mois de mars, Jean-Paul Fournier sera sur notre plateau. Sylvette, votre question à notre invité. Moi, ma question, je l'ai un peu posée tout à l'heure, mais je voudrais vous avez l'occasion d'en poser une deuxième, alors, voilà. Sylvette. Mais effectivement, notre ville, qui est candidate avec la Maison Carrée, on espère qu'effectivement... elle aura l'UNESCO. Voilà, elle sera retenue. Je pense que il y a le tourisme, et puis il y a les Nîmois. Les Nîmoises et les Nîmois qui vivent dans les quartiers. Il y a effectivement l'ANRU, où des efforts sont faits. Mais est-ce que vraiment le quotidien des Nîmois est la préoccupation de cette municipalité ? Moi, je n'ai pas toujours cette impression. Moi, je ne veux pas être critique sur tout. Et je fais bien attention à ce que j'ai formulé tout à l'heure, sur les efforts qui ont été faits. Je pense que ça a été entendu. Mais je pense qu'il y a encore, en matière de politique tarifaire pour les Nîmois, on voit encore le musée de la Romanité qui va augmenter, et donc les Nîmois ne pourront pas y aller aussi facilement qu'ils le pourraient. Le conservatoire, etc. Voilà. Donc, elle est très longue, votre question, Sylvette. Allez, on y va. Posez votre question franchement. Des Nîmois, est-ce la préoccupation vraiment de cette municipalité avec une réponse? C'est parfait, Sylvette. Elle s'améliore. Parfait, Sylvette. Écoutez, le quotidien des Nîmois, c'est le quotidien du maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier. Alors, il a rénové cette ville dans la totalité. Il a fait un musée, il a fait une piscine olympique, il a créé une agglomération. C'est le quotidien des Nîmois. Il a créé ce trambus. Il fait tout. Alors le quotidien des Nîmois, moi qui viens de quartier, Madame Fayet, j'étais encore ce matin route d'Arles dans un quartier qui s'appelle Jonquille-Estella. Je viens du quotidien. On connaît le quotidien, la difficulté. On n'est pas du 16e arrondissement ou de Neuilly. Oui, le quotidien des Nîmois, on s'en occupe, mais c'est compliqué, vous le savez. On a des budgets de plus en plus compliqués depuis des années, et c'est compliqué. Allez, Olivier, votre question à notre invité. Moi, Richard, on se connaît depuis si longtemps que je n'ai pas envie de te poser une question sur l'actualité directement, mais refaire un retour sur le passé. J'ai souvenir, quand tu évoques Jean-Paul Fournier et ta proximité avec lui, qui est bien réelle, j'ai souvenir de ces lundis matins très tôt où on faisait le point, alors qu'il était en opposition en 97, tous les lundis matins, avec une abnégation pas possible, dans un froid terrible parce qu'il n'y avait pas de chauffage dans le local où on était, et on se réchauffait avec les cafés, quoi. J'ai souvenir de ça, et c'est toujours tant très... Tant que c'est pas l'alcool. Comment ? Tant que c'est pas l'alcool. Je fais du vélo, moi, je bois pas d'alcool. C'était très... voilà. Et à cette époque-là, tu étais encore jeune RPA. Tu as toujours été un séguiniste convaincu.
tu as fréquenté sa fille, hein, je suis, ouais, pas que des RPA, je suis toujours très ami avec sa fille qui est préfet de. Commencez à me faire une Saint-Étienne. question à la Sylvette. Non, la question va être très simple. Coralie a beaucoup de questions encore. Si aujourd'hui Philippe Séguin est encore en vie, Ouais. vers qui il appellerait à voter pour la présidentielle? Vous n'avez pas le droit de joker, hein. Il n'y a pas de joker dans cette émission. Édouard Philippe. Gaulliste social, Édouard Philippe. Et ouais, s'il voterait, je pense. Donc Retraite à Macron. 67 ans. Donc Macron. J'ai répondu à la question ou pas? Donc on a compris pour que vous alliez voter aussi Non, le 10 moi avril prochain. j'ai dit que j'étais proche, le patron. Alors j'ai une culture comme Comme chez les Parti communistes. J'ai un patron, sinon je suis ce qu'il me dit. Allez, Même Coralie. si je suis pas toujours d'accord. Allez Coralie, on avance, on rentre dans la délégation de notre invité. Oui, mais un mot avant sur la SPL Agathe que vous avez présidée et sur le projet Magna Porta. Vous en étiez un peu occupé d'ailleurs. On parle de ce projet depuis des années. Il a été revu à la baisse. Quel regard portez-vous sur ce dossier ? Sur ce dossier, j'ai proposé à l'ancien président qu'on s'en occupe. Il a mis longtemps pour nous le donner à la SPL. Il nous l'a donné en décembre, avant les municipales. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, que ça sera une gare vide parce qu'il faut beaucoup trop de compensation. Et que faire des projets qui ne pourront pas exister, ça, c'est vendre du rêve. Et Elle ne verra jamais le jour, cette zone d'activité économique. Je crois qu'il faut revoir à la baisse tout ça. Et pour équilibrer financièrement, il faudra des logements. Je peux rapidement. Juste sur la SP à la gare. Très rapidement. Richard Flondin, oui, pourquoi vous ne défendez pas l'idée qu'un élu de l'opposition pourrait siéger au dans conseil le conseil d'administration de la SP C'est vrai que c'est une Agathe. demande récurrente des élus d'opposition Je de ne suis Nîmes pas Métropole. ni président, il va vous je ne suis pas répondre. le maire ni le président de... Mais vous avez voté contre une candidature de l'opposition. C'est possible. C'est Vincent C'était Bouget, quand c'est ça qu'il C'était voulait intégrer. Ah ouais. Mais il n'est même pas vice-président, du coup. Moi, je suis plus. Franck je me Rousse suis n'a pas voulu de retiré. lui. Je me suis. Non. J'aime bien notre invité de ce soir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des réponses sincères. Merci, Monsieur Flandin, de répondre avec autant de sincérité à nos questions. Coralie, on y va. Un mot sur la réfection de la rue Fresque. On a eu un chef d'entreprise, Marcos Pledi. Il a vu une perte de 80% de son chiffre d'affaires. Est-ce que vous allez l'indemniser ? Et notamment les autres commerçants ? Non, pas du tout. Il sera ravi de le savoir. Mais je leur ai dit déjà, c'est pas de ma compétence, mais j'ai pas à mentir ou à raconter. Pour indemniser des commerçants, il faut faire comme on a fait sur la T1. Il faut passer une délibération spéciale pour créer un budget, une enveloppe et créer une commission. La ville de Nîmes ne peut pas le faire ? Ou elle veut pas le faire ? Mais non, une commission pour dédommager les commerçants, suivant leur bilan passé et tout. D'accord ? Ça ne se fait pas comme ça. Je leur ai dit avant les municipales, on a fait une réunion, que ça serait peut-être compliqué. On a refait une réunion, je leur ai dit qu'on ne savait pas ce qu'il y avait en sous-sol. Et tout est pourri en sous-sol. Je comprends le quotidien, leurs difficultés qu'ils ont aujourd'hui. Mais ils auront à moins que je ne suis pas maire de Nîmes, je ne suis pas le président de l'agglomération. S'ils veulent un budget à part pour leur donner, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, la réponse est non. Un mot sur les travaux pour l'accueil des Galeries Lafayette. Selon nos informations, le directeur général des services traînerait un peu des pieds pour réaliser certaines études permettant ces travaux. Une réunion a eu lieu la semaine dernière. Où est-ce que vous en êtes ? Le directeur des services, qui s'appelle M. Madal, à ma connaissance, est un ami de 30 ans. Il a mauvais caractère depuis 30 ans. Oui. Et il y a des réunions sûrement très difficiles entre le maire et lui-même, ce qui est normal. Lui, ça a été il le cas regarde pour les Galeries son Lafayette. budget, mais le patron, c'est le maire. Jean-Paul Fournier, quoi qu'on en puisse dire, et aujourd'hui, même intellectuellement, pour gérer et dire oui, je vais faire ça, décaler, faire ça et ça. Donc vous allez réaliser ces travaux ? Je pense que le maire a envie que les Galeries Lafayette viennent en centre-ville. Et à la Madal coupole de Nîmes, c'est une info ce soir. Monsieur Madal été peut-être un peu susceptible. Il n'a pas été invité au repas qui avait eu lieu à Montpellier.
C'est Franck Proust d'ailleurs. Vous n'avez pas invité non plus d'ailleurs Franck Proust. Mais moi, je ne suis pas invité nulle part. Hein. Ce soir, vous Sauf sur le plateau de Bonsoir Bernard. Oui, Allez, Coralie, s'il vous plaît. Richard Flandin dit qu'il ne boit pas d'alcool, mais j'aimerais bien boire son breuvage parce que il a la pêche. Rapidement, puisque vous êtes sincère ce soir, vous êtes un élu controversé quand même, parce que vous êtes lobbyiste, c'est-à-dire que vous faites la promotion de certaines sociétés privées auprès de collectivités publiques, de groupes. Vous défendez alors dans votre métier les intérêts de sociétés privées, mais dans votre fonction d'élu, vous défendez les intérêts des Nîmois et donc du bien public. Il n'y a pas un conflit d'intérêts ? Non, parce que j'ai besoin de vivre, d'alimenter mes enfants. J'ai pas de métier à Nîmes et j'ai jamais travaillé sur Nîmes. Je fais du lobbying pour des grands groupes, c'est vrai, des grands groupes français depuis des années. Je m'occupe pas de ce qui se passe à Nîmes. Vous n'interférez jamais ? Non, puisque rappelez-vous du vote pour l'eau, je suis pas venu, j'ai pas donné mon pouvoir. Pourtant, le président de l'agglomération de l'époque m'appelait pour savoir si j'allais faire basculer, et c'était ma voix qui faisait basculer. Et je ne pouvais pas, j'avais appelé les avocats du groupe à Paris et je ne suis pas allé voter. Allez Coralie, une toute dernière question. Mini question. Donc vous avez 50 ans passés, 57 ans ? 56. 56, ouais, je suis jeune. En politique, oui, c'est très jeune. Vous avez perdu les élections municipales en 2008, les élections législatives en 2017. Ouais. Quelles sont vos ambitions politiques aujourd'hui ? Être adjoint aux travaux en 2026. Avec Julien Plantier ? Oui, avec Julien Plantier.